Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui encore. Et on va parler de talent aujourd'hui. N'enterre pas ton talent. Nous avons tous reçu des talents, des compétences que Dieu nous a données ou qu'on a eu l'occasion de développer. Mais qu'est-ce qu'on en fait exactement? Eh bien, c'est ce dont on parle aujourd'hui avec Samuel, Jérémy Gingras et le pasteur Jean-Claude Chipama. Bonjour à tous les deux. Bonjour. J'aime toujours dire ton nom en entier. Je sais, c'est Et après, je t'appelle Sam dans C'est ma l'émission. vraie identité. C'est ta vraie identité. Mais oui, c'est ton vrai nom. Ouais, C'est ton exactement. vrai nom. Exactement. Et tu es encore avec nous, Jean-Claude. On est tellement content de t'avoir. C'est toujours passionnant. C'est moi qui suis honoré Oh, d'être là. Tout est partagé. Alors, hier, c'était merveilleux. Tu nous as réencouragés à l'épargne, au budget et à des dépenses intelligentes. Moi, j'aime toujours ce genre d'émission. Mon côté suisse là, est nourri dans ces moments-là. Et aujourd'hui, Jean-Claude, tu vas nous dire comment transformer nos idées en or dans la rubrique Conseil du coach. Oui, l'objectif, c'est quand même de capitaliser sur le talent. Le talent. J'ai écouté quelqu'un qui faisait une réflexion un jour sur, en fait, la valeur du talent. Et il y en a qui se plaignaient en disant, mais pourquoi Dieu a donné, le maître a donné à certains 5 talents, 3 et à un autre 1. Et j'ai essayé de contextualiser le talent dans l'exemple qu'on avait donné. Aujourd'hui, un talent représenterait à peu près 8 millions de dollars. Oh, Ouais. wow. Donc ça veut dire que veux-tu un talent? C'est déjà énorme en fait. C'est déjà Tu énorme. peux déjà faire C'est- beaucoup. Même un demi, c'est déjà énorme. Donc du coup, vraiment, oui, il faut capitaliser. Oui, on a de quoi en fait devenir millionnaire. Excellent. Bon, ben, on en parle tout à l'heure. Et dans cette première partie d'émission, on veut vous encourager à utiliser, développer vos talents, à ne pas vous laisser non plus freiner par la peur. Et donc, Sam, on commence avec toi dans la pensée du jour. J'aimerais commencer cette pensée du jour avec une histoire fictive. Si mon fils était, il y a 8 ans, si mon fils de 8 ans était invité à aller à l'anniversaire d'un ami, ben, ce que je ferais sûrement avec lui, c'est que j'irais magasiner pour des Legos ou quelque chose, pour acheter pour son ami, pour qu'il puisse se présenter et offrir quelque chose que lui avait à cœur de donner à son ami. Forcément, il choisirait quelque chose que lui-même voudrait. Et si, pour une raison ou une autre, il décidait d'arriver à l'anniversaire sans ce cadeau, il l'aurait caché, puis il serait arrivé, puis il aurait décidé de juste donner la carte, qui serait-il en train de voler? Ben, il serait en train de voler, non, pas son papa, qui a payé pour le cadeau, mais il est en train de voler cet ami qui l'a invité à son anniversaire, de faute de vouloir garder quelque chose pour lui même. La réalité, c'est qu'on fait ça bien souvent dans nos vies par rapport aux dons puis ce que Dieu a déposé en nous. Dieu nous a donné des choses, mais ces choses-là, il les a pas données à nous pour qu'on puisse les garder. Il les a données pour qu'on puisse... pour qu'on puisse les garder, il les a données pour qu'on puisse les donner. Puis j'aimerais tout simplement partager un court verset. C'est 1 Timothée 4 au verset 14. Ça dit « Ne néglige pas le don que tu as reçu. » Donc, on sait que Timothée a reçu un don. On parle de don spirituel, d'un don d'enseignement. Celui qui t'a été donné d'après une prophétie. Donc, il a reçu. Puis après ça, ça dit « Occupe-toi de ces choses. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, mais-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi ceux qui t'écoutent. » Donc, en gros, ce que Paul est en train de dire à son fils spirituel, c'est que tu as reçu quelque chose, mais c'est pas juste pour toi. En fait, ta génération, ceux qui t'entourent, ont besoin de goûter à ce que Dieu t'a donné. Et ont besoin de recevoir ce don. Et donc, ça va te sauver, parce qu'il y a une plus grande joie à donner que recevoir. Ça va te faire du bien, mais c'est pour eux. Je tiens à sauver une multitude de personnes qui vont entendre le message qui a été déposé en toi. Mais donne-toi ces choses. Donc,
je crois que c'est important pour nous aujourd'hui de recevoir cet encouragement puis de se dire, ben écoute, Dieu a déposé quelque chose en moi, mais il m'a pas donné cette chose pour que je puisse priver ma génération. En gros, j'aimerais te laisser avec cette petite phrase qui va t'impacter. En tout cas, je l'ai déjà entendue et elle m'a impacté. Cesse de voler ta génération d'un don que Dieu tient à donner à travers ta vie. Merci beaucoup, Sam. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Et quand on réfléchit comme ça, quand on se dit, mais en fait, je suis en train de priver les autres de ce que Dieu a mis en moi, bah, tout à coup, on a un petit malaise à l'intérieur de nous, puis on se dit, mais est-ce que je ne suis pas en train d'être juste centrée sur moi, ma peur de me lancer, mes incertitudes, mes propres incompétences que je m'imagine même parfois, parce que parfois on se les imagine, et on est très dans le moi, au lieu d'être dans le tu. Et là, oui, je crois que ta pensée nous fait un petit peu lever les yeux et quitter nous-mêmes et se dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire la différence? Comment est-ce que ce que Dieu a mis en moi peut bénir les autres? Comment je peux être une source de bénédiction? Et il y a tellement de façons différentes. Et je vous propose qu'on regarde notre verset du jour, Josué 1:9. À vous qui êtes limités par la peur de ne pas être à la hauteur, je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Et quand Dieu dit ça à Josué, on s'entend qu'il y avait quand même de quoi avoir peur. Il y avait des motifs à marcher. Il y avait vraiment des motifs à avoir peur. Et nous, parfois, on a beaucoup moins que ce que Josué avait affronté. Et on est là et on reste dans notre petite zone de confort, de peur de se lancer, de peur d'échouer, de peur de ne pas être à la hauteur. Et on se limite énormément. C'est vrai. Un jour, j'ai posé la question dans une salle de classe, parce que comme j'enseigne l'entrepreneuriat à l'université, et donc j'ai demandé qui croit que Dieu lui a donné un talent, une capacité exceptionnelle qui peut le pousser à démarrer quelque chose. Il n'y avait que des mains hésitantes. En fait, les gens n'ont pas de certitude sur ce que Dieu leur a donné. Parce que c'est là le point de départ. Donc, il ne sait pas, est-ce que, oui, mais c'est quoi mon talent finalement? C'est quoi que je dois mettre en valeur? C'est quoi que je vais faire? En fait, un conseil pour t'encourager, c'est vraiment écris les choses que tu peux faire sans te fatiguer. Mais par écrit, 10 choses que tu peux faire sans te fatiguer. Donc, est-ce que tu sais parler aux gens? Est-ce que tu sais conseiller les gens? Est-ce que tu sais faire de la lecture? Est-ce que tu peux aider, accompagner, etc. Donc, tu es connu. Pourquoi? Si tu demandes à ton mari, il est capable de te dire « Ah, tu es bon dans ça ». Si tu demandes à ton frère, il va te dire « Tu es bon en ça », etc. Donc, fais une petite introspection, fais une liste, et puis, sur la base de ça, passe à l'action. La deuxième chose, c'est les limitations. On a beaucoup de limitations. Nous vivons dans un environnement sur lequel les gens qui ont réussi, ils sont trop loin de nous, mais seulement ceux qui ont échoué, qui sont près de nous. C'est pas mal, ça. Donc, par conséquent, les peurs, les échecs des autres produisent de la peur chez nous. Donc, ça veut dire que pour que je passe à l'action, et si ça ne marche pas? Et moi, j'ai toujours dit, et si ça marche? C'est trop bon. C'est tellement vrai. Ça te parle, Sam, ça. Le plan de Dieu, c'est d'utiliser nos dons pour nous ouvrir des portes. À la fin de la journée, tu sais, j'aime David. David, pour moi, c'est un modèle, mais c'est son don d'être un homme fort et son don à la harpe qui l'a amené à passer au palais 2 fois. Il est rentré dans les palais pour la première fois parce que Saül était oppressé. Puis il a fait appel à un de ses serviteurs. Puis le serviteur il a dit hey, mais j'ai vu, j'ai entendu David. C'est un homme fort, puis il sait jouer de la harpe. Donc il a été amené dans le palais des rois, du roi Saül, bien évidemment à cause de son don. Même chose après ça. C'est comme il y avait une force
où il faisait confiance à Dieu, mais sa force l'a amené à ne pas avoir peur de se battre contre Goliath. C'est un tireur d'élite avec sa fronde, et donc il s'en est pris au Goliath, et Goliath est tombé, et ça l'a amené à, encore une fois, là, non seulement visiter le palais du roi, mais à y habiter. Il est devenu le gendre du roi. Et ça a amené plein de péripéties. Mais on voit que le don, le talent que Dieu nous a donné, nous ouvre des portes. Puis j'aimerais tout simplement partager ce verset qui dit les dons qu'offre un homme lui ouvrent la voie et le conduisent auprès des grands. Et donc, oui, peut-être que tu es mal entouré aujourd'hui, mais si tu es fidèle avec ce que Dieu t'a donné, avec tout simplement tes 5 pains, tes 2 poissons, dans les mains de Jésus, ça peut être utilisé pour nourrir une foule. Et donc, je crois que des fois, on néglige ce qu'on a, mais c'est pas tant à propos de ce qu'on a. C'est à propos de entre les mains de qui on le met, entre les mains de qui on remet nos dons. Parce que dans notre faiblesse, on est fort. Oui, je suis faible, mais quand tu es faible puis tu réalises que tu es faible, mais tu dépends encore plus du Seigneur et sa grâce vient intervenir et nous ouvre des portes par les dons que Dieu nous a donnés. Je pense aussi quelque chose qui peut des fois nous empêcher d'utiliser nos dons, nos talents. Bien sûr, il y a la peur, mais il y a aussi le fait qu'on n'a pas fait développer nos talents. On a un talent naturel. Je ne sais pas, on peut reprendre l'exemple de David à la harpe. Donc peut-être qu'il y a un musicien qui nous écoute. Il joue bien à la harpe ou à la guitare ou au piano. Voilà, on joue bien, il y a un talent, mais le talent n'a pas été perfectionné, en fait. On a laissé le talent au stade où on l'a reçu. On l'a négligé. Voilà, on l'a négligé. Comme Timothée. Timothée, techniquement, pour que Paul prenne le temps de lui dire hey, « Écoute, ne néglige pas le don. » Moi, je ne dis pas à quelqu'un qui est expert dans son domaine, ne néglige pas ton don. Je n'irai pas voir pasteur Jérémie, dire « Écoute, tu négliges le don d'enseignement. Ne néglige pas. » Il serait comme « Pourquoi tu me dis ne néglige pas le don? » Parce qu'il néglige. Si, techniquement, c'est un père spirituel qui parle à son fils, il dit « Écoute, enterre ton don, là. » Ouais. Exactement. Ne néglige pas le don, pratique-le, puis tes progrès seront évidents devant tous. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui se fait malheureusement beaucoup, et on laisse dormir ça au lieu de développer ses compétences. Et là, c'est un petit challenge. Alors, il y a des gens qui sont des entrepreneurs nés, qui sont des fonceurs et tout, et ils se développent dans tout un tas de choses, mais il y a d'autres types de personnalités qui vont justement vouloir plus garder ça pour eux-mêmes. Et en préparant l'émission, je pensais même à une maman. Vous êtes une super maman, vous avez des techniques d'éducation avec vos enfants formidables, mais pourquoi ne pas en faire profiter les autres parents autour de vous? Vous voyez qu'ils s'arrachent les cheveux avec leurs enfants. Je crois qu'on a aussi trop mis dans une boîte qu'est-ce qu'un talent. Exact. Et on a oublié qu'en fait, c'est ça, tu cites des choses, et hier dans l'émission, tu en as cité aussi. En fait, un talent, c'est quelque chose, comme tu le dis, que tu fais mieux que les autres, tout simplement. Et la liste peut être infinie. Donc, je vous encourage vraiment à mettre en pratique cette fameuse liste dont tu parles, parce que je crois que ça va en aider beaucoup. Et je me tourne vers toi, Jean-Claude. J'ai envie de te laisser la place, qu'on ait eu le temps de pouvoir creuser ensemble comment on peut transformer nos idées en or dans la rubrique Conseil du coach. Merci, Evelyne. Alors, ici, j'aimerais te rassurer. J'ai une très bonne nouvelle. C'est que tous ceux qui ont réussi en entrepreneuriat, qui ont une idée, qui l'ont développée, etc., ont commencé par le point zéro. Donc, no stress. No stress. Donc, il ne faut pas penser qu'il y a des gens... quelqu'un me disait, oui, mais Jean-Claude, mais toi, tu es Jean-Claude. J'ai dit, oui, c'est ce que tu veux dire, c'est que je suis né comme ça. Non, c'est-à-dire qu'il y a un point zéro à toute chose. Tu as une idée. En fait, d'où vient l'idée? L'idée vient des problèmes qu'il y a autour de nous. Donc, au lieu que tu développes la rhétorique de la plainte, c'est-à-dire les gens qui se plaignent et puis oui, tu as ça, oui, le gouvernement a fait, ah oui, le ceci, etc. et tout, développe une oreille attentive. Quand quelqu'un se plaint et que toi tu l'entendes, probablement Dieu veut que tu développes la solution à ce problème. Donc, derrière un problème, il y a un besoin. Quel est donc le besoin? Première étape pour transformer ces idées en or, c'est identifier un problème. Donc, ça veut dire que tu dois être, toi et moi, nous devons être des gens
qui sont passionnés par les problèmes des gens. Oui, en fait, en termes de mindset, c'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il faut développer. Il faut que nous soyons capables de affectionner les problèmes. Dès qu'on dit que il y a trop de trous sur la route, problème, potentiel, solution peut venir de moi. Parce que la sensibilité que nous avons par rapport au problème n'est pas la même. Donc moi, je peux voir un problème, je suis indifférent. Mais toi, tu vois le problème, mais ça te parle plus. Ça veut dire que ce qu'il y a en toi, c'est le trésor qu'il y a en toi, le talent qu'il y a en toi, va être nécessaire pour apporter la solution. Une des mes formules préférées du succès en entrepreneuriat, c'est j'ai identifié un problème, j'ai écouté un problème, j'ai identifié le besoin, j'apporte la solution me servant du don que Dieu a mis en moi. Et là, parce que quand j'ai un don, j'ai un talent, je suis passionné, j'ai pas besoin qu'on me pousse, j'ai pas besoin d'être motivé, j'ai pas besoin d'être poussé, encouragé, etc. Et tout. Donc, il est important de connaître son talent, mais il est important d'affectionner les problèmes des gens. Ah oui, tu sais, dans cette ville, il n'y a pas assez de logements. J'ai eu des gens, mais ils ont galéré pour trouver un logement. Attention, il y a un besoin d'hébergement. Probablement que c'est une idée que le Saint-Esprit est en train de te donner à propos de ta communauté. Donc, il faut que chacun de nous puisse, développer cette sensibilité par rapport aux problèmes des autres. D'ailleurs, il y a un verset que j'aime bien qui dit, dans Proverbe 16, le verset 1, qui dit « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que la bouche donne vient de Dieu, vient de l'Éternel. » Ça veut dire que tu as la bouche de Dieu, tu es la solution de Dieu, tu as le même caractère que Dieu, parce que Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Or, lui, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. Il y avait les ténèbres, l'obscurité sur la terre. Dieu vit qu'il y avait les ténèbres. Qu'est-ce qu'il fait ? Il appela la lumière, et la lumière fut. Donc, il a solutionné un problème. Oui. Or, toi et moi, nous avons le même caractère. Donc, tu es un créateur. Tu es un innovateur, tu es un pionnier, tu es un fondateur. Bienvenue, cher fondateur. Wow. Donc, tu as le même caractère de Dieu. En plus de cela, Dieu te donne une particularité pour l'endroit où tu es, pour le pays où tu es. Donc, ne te plains pas. Ne dis pas que moi, je suis en RDC, ici, tout va mal, etc. Regarde les avions. Tous les avions sont pleins à destination de la RDC. Pourquoi ? Parce que les gens voient les problèmes et donc, ils voient des opportunités d'investir et d'apporter des solutions. Alors, passe à l'action, s'il te plaît. Quelle est l'idée que tu as affectionnée ? Quel est le problème que tu as vu ? Comment alors ce problème peut être une nouveauté? La solution que tu apportes à ce problème doit être une innovation. À propos de Betsalel, Dieu dit à Moïse, tu sais, j'ai oint Betsalel d'un esprit de sagesse, d'un esprit d'intelligence. Je l'ai oint d'un esprit de créativité, d'innovation. Ça veut dire que ton esprit est fait avec Christ en toi, est fait de sorte que quand tu vois un problème, l'Esprit de Dieu te guide pour apporter la solution. Il est important donc de passer à l'action parce que la nouveauté, pour qu'une idée puisse devenir de l'or, et il faut que cette idée soit particulière. Il faut que quelqu'un dise que voilà, je peux payer pour cette idée. J'ai donné l'exemple de, voilà, quelqu'un m'appelle, il est à New York, il dit « Ah tiens, j'aimerais que tu m'accompagnes, comme tu fais de l'accompagnement aux entrepreneurs et tout ça. » J'ai dit « Moi ?» Il dit « Oui. »
Oui. J'ai dit, pourquoi moi? Parce que je vous ai observé, je vous suis, etc. Et je pense que vous avez la solution à mon problème. J'ai dit, c'est quoi ton problème? Ah, j'aimerais lancer une école d'aviation. J'ai dit, tu es sûr que c'est moi? Il dit, oui. Dès lors qu'il a dit ça, c'est comme un réveil s'est produit en moi. J'ai dit, Jean-Claude, tu es capable. Jean-Claude, tu es capable. Parce que lui, il te voit en vérité comme Dieu me voit. Donc, celui qui a la solution pour fonder son école. Et en ce moment-là, je lui dis, tiens, je vais te facturer 1500 € de l'heure. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de problème. J'ai dit, oh mon Dieu, j'aurais dû dire 2000. Donc, ne te sous-estime pas. Identifie ton besoin, identifie ta solution, mais ne te sous-estime pas, s'il te plaît. Yeah. Ne mets pas l'argent avant. Ne mets pas l'argent avant. Ne dis pas, j'ai pas d'argent. Beaucoup de fois, je pose des questions. Mais dis-moi, comment ça se fait que tu n'as pas entrepris, tu ne t'es pas lancé? Il dit, j'ai pas d'argent. Mais c'est quoi ton idée? Ah, j'ai pas d'idée. Comment veux-tu avoir une idée comment veux-tu avoir de l'argent si tu n'as même pas d'idée? Donc, une idée bien faite, c'est une idée qui va attirer de l'argent. Parce que Dieu est au contrôle de tout sur la terre. L'or et l'argent lui appartiennent. Donc, penses-tu que si tu as une bonne idée, et en plus cette idée vient de Dieu, il est incapable de te donner les ressources financières dont tu as besoin pour ton projet? Non. Moi, je crois que si tu as une idée, quelqu'un m'a appelé le mois de janvier. Il m'a dit, Jean-Claude, j'ai besoin de toi. J'aimerais que tu m'aides à lever 1 200 000 €. Rien que ça. J'ai dit, moi? Il a dit oui. J'ai dit, on y va. Donc, en moi, quelque chose me dit, c'est bon, vas-y, tu es la solution de Dieu pour lui. Et on a commencé à travailler. Aujourd'hui, on est à mi-chemin. Wow. On est à mi-chemin. Donc, ça veut dire que c'est possible. Toi aussi, tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Toi aussi, tu peux apporter la solution. Alors, identifie ton client. Quel est le segment de marché que tu veux aborder? Ta solution se trouve dans quel segment de marché? Dans quelle partie? Comment tu vas connecter avec ce client-là? Quel est le modèle de revenus que tu veux mettre en place? Est-ce que tu veux mettre des abonnements? À Chipama Academy, moi j'ai fait des vidéos aujourd'hui qui sont vendues à 19 € le mois. Donc pendant que je dors, quelqu'un s'abonne. Pendant que je me réveille, quelqu'un s'abonne. J'ai mis des livres sur Amazon. Hier, je vois une email de Amazon Japon. Vous accréditez 28 $. J'ai dit, qui peut me connaître au Japon? Personne. Donc, mets en place ce qu'on appelle les canaux qui vont te permettre d'entrer en contact avec celui qui a besoin de ce que tu peux proposer. Et dans le cas d'espèce, le livre est une solution et quelque chose qui va répondre aux besoins de quelqu'un. Donc, quelqu'un se pose la question. D'ailleurs, c'est l'essence même de l'académie. Parce que les gens me posaient des questions. Jean-Claude, comment tu as fait ici? Comment tu as fait là? Comment tu as fait ici? Comment tu savais que c'est le moment de démissionner? Comment tu savais que c'est le moment de passer à une autre? Comment tu passais? J'ai dit, tiens, problème. Donc, j'ai la solution à ces problèmes. J'ai mis en place l'académie. Et les gens commencent à s'abonner. Les gens demandent du coaching. Les gens demandent de l'accompagnement. Donc, ça veut dire que avec qui est-ce que tu vas faire ça? Identifie la ressource clé. Parce qu'il se pourrait que toi, tu ne sois pas 360 degrés, tu n'as pas toutes les connaissances. Parce que, on a dit, les talents, il faut le développer. Mais le développement peut passer par, je m'associe à quelqu'un comme ça qui me complète pour délivrer justement la promesse, l'innovation, le service que je veux faire. Donc, pour que ton idée passe de la tête à devenir de l'or, il faut absolument que tu passes
à l'action. N'attends pas demain, n'attends pas que, le gouvernement ait changé. Non, mon père a vécu, mon grand-père a vécu. On a vu que les résultats des gouvernements, dans tous les pays, c'est toujours les mêmes. On s'attend, et puis après, on est déçu. On vote d'autres personnes, et ainsi de suite. Laisse les politiques, laisse ça de côté. Toi, va et passe à l'action. La meilleure façon, c'est de tester. Mais pour tester, pour prototyper, on appelle ça pour faire le MVP, donc le test produit. Si tu as une innovation, tu as une idée, etc., il faut le tester. Donc, il te faut un peu d'épargne. Il te faut encore de l'épargne. Il te faut encore un peu d'argent pour tester le prototypage. Pour tester. Il y a une dame qui m'a contacté et elle a pris des plastiques, elle a rassemblé ça et elle a investi dans une petite machine pour fabriquer ce qu'elle appelle les pavés décoratifs. Oui, des pavés décoratifs. Et il s'avère que ce modèle est très demandé. Donc, mais c'est parti de quoi? Une idée. Elle a vu qu'il y avait un problème dans la communauté. Les pavements n'étaient pas assez bien décorés et que entre-temps, il y avait trop de plastique dans la ville parce que les bouteilles en plastique, etc., etc. Donc, elle a dit, je ne vais pas attendre l'argent, mais je vais passer à l'action. Donc, toi aussi, passe à l'action. Invente, montre-nous ce que tu as dans le ventre. Le trésor que Dieu t'a confié est pour le bien de la communauté. Excellent, c'est inspirant. Merci beaucoup, Jean-Claude. Et je veux préciser, hier, on a parlé d'un livre qui venait tout juste de sortir, mais tu as aussi un livre qui nous dit comment transformer nos idées en or. Celui-là, il est un petit peu plus ancien, mais pas beaucoup. Tu les sors très, très vite. Levier pour transformer ses idées en or. On vous invite aussi à vous le procurer si vous voulez aller plus loin. Tu nous fais des petits extraits finalement de ce qui est dit dans le livre, mais bien entendu, dans les livres, tu vas beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur. Merci de pouvoir partager tout ce contenu de qualité, à la fois avec nos téléspectateurs, mais aussi de pouvoir écrire ces livres, parce que je crois que tu encourages beaucoup de monde par tous ces conseils que tu donnes. Vraiment, tu as un vrai talent, effectivement. Tu as su transformer ton talent en or. Non enterré. Manifesté, vraiment, merci beaucoup pour tous ces conseils de qualité que tu partages. Et demain, Jean-Claude est encore avec nous. Eh oui, vous ne vous lassez pas, et moi non plus. Demain, on va aller dans une autre catégorie, mais très importante aussi. On va parler davantage aux parents. Parents, poussez vos enfants plus haut. Jean-Claude, tu feras une rubrique famille. Tu nous parleras de l'épargne et des héritages pour nos enfants. Et je crois qu'on est tous concernés, que vous soyez déjà mariés ou non. C'est des choses que vous pouvez tout à fait anticiper. Et je crois que c'est très, très important dans les temps dans lesquels on est, qu'on soit aussi très intelligent avec nos enfants. Alors, on se retrouve demain. Merci Sam, merci Jean-Claude. À demain et bonjour chez vous.